Et coucou, bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Les Petites Enveloppes de Cas. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors je ne sais pas quel temps vous avez, mais nous ici il ne fait absolument pas beau. Ce matin il pleuvait. Donc nous sommes vendredi 21 mars, il est à peu près 12h30. Je vous tourne cette petite vidéo, j'en profite où je suis toute seule, donc ça ne sera pas pour le bilan de la semaine 3. Malheureusement, je pense que je ne pourrai pas vous tourner cette vidéo ce week-end, mais plutôt lundi, puisque j'ai mon ami de Strasbourg qui est à la maison depuis hier fin d'après-midi jusqu'à lundi matin. Donc comme vous le savez, je n'aime pas faire mes vidéos quand il y a du monde autour de moi. Donc voilà, et donc du coup, je me suis dit que le mieux, ça serait que je vous fasse cette vidéo plutôt lundi après-midi. Après le boulot, je rentre et je vous fais cette petite vidéo de bilan de la semaine 3. Mars passe quand même malgré tout super vite. Donc aujourd'hui, là du coup, là je suis toute seule. Donc monsieur, mon fils travaille et mon ami du coup a décidé de partir à Bordeaux Centre parce que moi ce matin, je ne pouvais pas bouger de la maison. Voilà, donc j'ai un rendez-vous à 14h, mais je l'avais averti avant qu'elle ne vienne, puisque c'est quelque chose qui s'est décidé un peu que la semaine dernière, quoi, un peu à la dernière minute. Donc du coup, elle m'a dit, bah, si ça ne te dérange pas, moi je sors, je vais aller vagabonder un petit peu dans Bordeaux, et puis on se rejoint après. Je dis, bah, écoute, moi ça me va très bien, comme ça du coup j'ai pu faire aussi ce que j'avais à faire en attendant. Et mon idée du coup, venons-en au fait et au but, c'est de vous refaire une vidéo sur la carte fidélité de l'enseigne que je connais le mieux, hein, Carrefour, parce que j'ai remarqué que je vous avais déjà fait une vidéo l'année dernière ou il y a 2 ans par rapport à ça, et que finalement, certaines, vous avez appris des choses quand même malgré tout, et comme ça a un petit peu changé, peut-être que je me dis que si je pouvais vous faire gagner un tout petit peu d'argent, et ça serait pas mal. Alors au niveau du cadrage, je ne sais pas du tout ce que ça donne parce que je n'ai aucune visibilité sur mon téléphone. D'ailleurs, il va bien falloir que je me lève pour vous faire, pour voir un petit peu ce qui se passe. Ah, j'arrivais pas avec cette... Là, c'est la ring light où je peux mettre le téléphone dessus. J'arrive pas à régler, ça m'a agacé vraiment. Donc du coup, je me suis dit, allez, c'est pas grave, on va faire comme on peut. J'ai fait un petit cadrage, mais je suis pas sûre qu'il soit bon. Parce que comme j'ai besoin de la tablette pour que ce soit plus visible pour vous, pour la carte fidélité, c'est quand même mieux. Donc je regarde. Oui, voilà, là on est pas mal. Je me suis levée, hein, du coup. Et ben voilà, Karine, tu as fait ce que tu ne voulais pas faire. Vous avez entreaperçu bébé cœur. Je vais être obligée de faire du montage. Voilà, donc là on est sur la carte fidélité. Alors attendez, pourquoi on en est là? Accueil, voilà, arrivons. Donc là, vous allez voir le solde du coup de ma cagnotte, hein. Donc vous voyez qu'il est quand même assez important. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des choses que j'active qui font que ça me permet de cumuler de l'argent. Mais avant d'attaquer du coup le vif du sujet, voyez, vous avez l'heure midi 26, vendredi 21 mars. Je ne vous mens pas. Je voulais vous faire quelques petits rappels. Alors ça ne me concerne que moi. J'espère que vous ne le prendrez pas mal. Notre métier de caissière. En fait, j'avais envie de vous parler un peu de notre métier qui n'est pas caissière, hôtesse de caisse ou ce qu'on veut, qui n'est pas forcément facile au quotidien. Vous pourriez demander à Sarah de Sarah et son budget. J'ai une abonnée aussi, Géraldine. Coucou si tu passes par là. Qui pourrait vous en parler aussi. C'est pas un métier facile. En fait, on a un métier physique et psychologique, mais les gens ne s'en rendent pas compte en fait. Parce que, très égoïstement, mais comme pour tout le monde, et c'est tout à fait humain, chacun voit son petit nombril et voit pas le reste en fait. Alors, je m'explique, je me rassois, hein, du coup. En fait, par exemple, déjà, les bases, la politesse, en fait, on vous dit bonjour, le minimum, c'est de nous répondre, en fait. Alors, parce que alors, je ne vous incrimine absolument pas. Vous faites ce que vous voulez. Je ne suis pas là pour faire des polémiques ou quoi que ce soit. C'est juste pour qu'on ait un petit bien-être, entre guillemets, hein, puisque forcément, vous n'allez pas venir dans mon magasin, donc vous ne me verrez pas, donc c'est pas vous. Mais faites l'effort pour une autre. Enfin, je ne suis pas égoïste. Je pense aussi à mes collègues d'autres enseignes, d'autres magasins. Et en fait, on ne se rend pas forcément compte, surtout quand on a une bonne conduite, de ce que nous, on peut endurer. Donc, c'est pas un coup de gueule non plus, rassurez-vous. Je vous mets pas à l'amende, vous faites comme vous voulez. C'est moi, mon avis, ce que je pense et ce qu'il en est. Forcément, avec quasiment 35 ans d'expérience, moi, j'arrive à gérer beaucoup de situations où, en général, moi, ça se passe super bien, hein. Je n'ai pas de soucis réellement avec des clients. Je dis pas que ça ne m'est jamais arrivé, mais ouais, forcément, avec de l'expérience, on amène la chose autrement.
Donc déjà, voilà, le bonjour, c'est primordial. Ça, on est d'accord, ça c'est la règle de base, où qu'on soit, ou avec qui qu'on soit, de politesse. Comme le merci, au revoir, bonne journée, enfin voilà. Ça, après, l'éducation, c'est pas moi qui vais vous la faire, on est bien d'accord. Ça, c'est bien. Quand vous êtes au téléphone, on peut comprendre que vous ayez des appels urgents et auxquels vous deviez répondre. Il n'y a pas de souci. Il y en a certains, on voit qu'ils ont une mine désolée, mais alors il y en a certains, mamma mia, ils sont au téléphone, vous n'existez pas, vous leur parlez, ils ne vous répondent pas. Mais c'est un truc de fou. On n'est pas des machines, on est là, on est des humains. Des fois, on veut vous poser des questions. Alors moi, je vous avoue très sincèrement, téléphone ou pas téléphone, si j'ai quelque chose à poser la question, je parle. Tu m'entends, tant mieux, tu m'entends pas. Mais à un moment, je patiente que tu puisses me répondre, en fait. Enfin, ça, c'est un des minimums. Après, je sais qu'une chose qui vous agace quand il y a du monde de partout et que vous êtes en train de fermer votre caisse parce que ça ne vous plaît pas, parce que vous aimeriez passer comme les autres clients avant tout le monde. Mais ça ne se fait pas. Et ce n'est pas possible. Je ne peux pas me... Oui, même si vous avez qu'un article, on le comprend, on le conçoit, mais vous n'êtes pas le seul à avoir un article. Oui, c'est un peu les tribulations d'une caissière, hein. Je sais que ce bouquin était sorti. D'ailleurs, j'avais lu, il était pas mal. On le comprend, mais nous, on a fini notre journée. On vient pas juste de commencer. Ouais, ça vous agace parce qu'à cette heure-là, il y a du monde et qu'à cette heure-là, vous aimeriez qu'il y ait plus de caisses. Ce n'est pas nous qui faisons les implantations, ce n'est pas nous qui décidons de savoir à quel moment il doit y avoir 15 caisses, 20 caisses, 30 caisses. C'est comme ça, vous devez vous adapter. Enfin, c'est pas de notre faute, en fait. Ça. Vous avez un avion à prendre, un train à prendre, organisez-vous autrement, j'ai envie de vous dire. Enfin, on en entend tellement que vraiment, ta femme va accoucher, qu'est-ce que tu fais là? Soit à la maternité, quoi. Je crois qu'on l'a eu une fois, je l'ai eu une fois ce cas-là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, mon gars? Qu'est-ce que vous faites ici si votre femme est en train d'accoucher? Enfin bon, bref, on peut comprendre que vous êtes pressé, mais mettez-vous aussi à notre place. On est fatigué, nous aussi. Nous aussi, on a une vie de famille. Nous aussi, quand on a fini notre journée, on veut partir. Donc voilà. Bon, c'est vrai que les petits râlements, les petits soupirs et tout, moi, je les encaisse, entre guillemets, hein, je laisse passer, je m'en fiche, vous pouvez dire ce que vous voulez. Quand je dis vous, c'est pas vous, ma communauté, hein, c'est vous en général, les clients, c'est la clientèle en général. Dites ce que vous voulez, je m'en fiche. Moi, j'ai fini ma journée, je m'en vais. En plus, moi, en étant en invalidité, j'ai un nombre d'heures à respecter, donc je ne vais pas faire du supplément. De toute façon, c'est interdit. Donc voilà. Donc ça, je le comprends aussi. Et aussi, une chose, mais alors là, c'est vraiment quelque chose, moi, qui commence vraiment à me peser, entre guillemets, c'est le ticket de caisse. Alors, bien sûr, nous vous donnons des mauvaises habitudes. Ça, j'en conviens tout à fait. À vous demander, est-ce que vous voulez votre ticket de caisse? Mais à la base, c'est à vous de demander votre ticket de caisse. C'est pas nous de vous le proposer. Et donc, comme ça peut arriver, on oublie des fois d'appuyer sur la touche qu'il faut, le ticket de caisse. Et mon ticket de caisse, vous me l'avez pas demandé? Mais vous me l'avez pas demandé si je le voulais ou pas. Ouais, mais en fait, c'est pas à moi de te demander si tu veux ton ticket de caisse ou pas. C'est comme la carte fidélité, c'est pas à moi de te demander sans arrêt, est-ce que tu as une carte fidélité? Pense-y, tu viens faire tes courses, je sais pas, t'as presque que ça à penser, entre guillemets. Et c'est oublié, j'y peux rien, quoi. Alors des fois, oui, forcément, sur des gros caddies, je vais le demander, je dis pas que je ne le demande jamais. C'est comme les vignettes, quand on distribue les vignettes, on va pas vous demander à chacun, vous vous rendez compte par le nombre de clients qu'on passe par jour, vous avez la carte fidélité, vous voulez votre ticket de caisse, vous voulez les vignettes, ouais, ça va les 10 premiers clients, après j'ai plus envie de le dire, moi je vous le dis. Ouais, je sais que je suis peut-être un peu cash sur ça, mais moi c'est quelque chose qui m'agace. Moi je vais dans un magasin, si je veux les vignettes, je le sais, si j'ai une carte fidélité, je la sors, si j'oublie, tant pis pour moi. Le ticket de caisse, si je le veux, je le demande, ou je le dis, je ne veux pas de ticket de caisse. Mais voilà, nous, il n'y a rien qui nous impose à demander si vous voulez votre ticket de caisse. Et bien sûr, quand vous voulez votre ticket de caisse, s'il vous plaît, demandez-le avant le paiement. Parce qu'après le paiement, c'est trop tard. Parce que combien nous disent « Ah, en fait, je veux mon ticket de caisse quand ils sont en train de valider leur transaction bancaire et que c'est trop tard. » Hein? Ça, c'est 90% des cas. Mon gars, il faut demander avant le paiement, le ticket de caisse. Bon, après, bien sûr, on a toujours les moyens de sortir un duplicata. Mais c'est ton rôle de client, entre guillemets. C'est tes obligations de client. Voilà, bon, j'espère que ce petit coup de gueule, entre guillemets, parce que ça n'en est pas absolument pas, ne vous choque pas et ne vous perturbe pas. Et voilà, mais après, c'est mon ressenti.
parce que je vous assure qu'au quotidien, multiplié par 100, 200, 300, 500, ça pèse en fait, ça pèse. Parce que comme je vous ai dit, notre métier est physique du fait de tourner, enfin de manipuler beaucoup d'articles, sans compter toutes les personnes qui sortent les packs d'eau qui ont une étiquette ou les packs de lait qui ont une étiquette qui se décolle. Hein. Donc c'est quand même une charge. On soulève des tonnes par jour. En fait, on s'en rend pas compte, mais nous, on soulève des tonnes par jour. Même si vous dites, ah bah ça c'est léger. Ouais, mais nous, on le fait combien de fois ça? Donc c'est ça qu'il faut comprendre aussi. Mais bon, après ça, voilà, moi ça j'en ai pris mon parti. Tu as sorti ton pack d'eau, bah, je le passe, ça me fait du sport. Je pars dans ce principe-là. Je sais pas si c'est bien ou pas, mais voilà. En attendant, pour l'instant, mes bras, enfin mes pouces et mes épaules en font les frais, entre autres. Hein. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc ça, mais du coup, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Oh punaise, Karine, ça y est, tu t'énerves toute seule là. Pourquoi je vous parlais de ça? Aïe, aïe, aïe. Bon, je me rappelle plus, c'est pas grave. Revenons-en au fait. Bref. Revenons-en au fait. Donc porter, voilà, c'est ça le ticket de caisse. Ouais, voilà, donc c'est des charges qu'on a en fait au quotidien et plusieurs fois par jour. C'est pas on vous a passé juste vous en fait. Hein, donc c'est un peu compliqué des fois à comprendre, mais je vous assure que le métier n'est pas facile. Ah oui, voilà, je vous ai dit que donc le métier était physique. Ça y est, j'ai retrouvé le fil. Merci Karine. Mais aussi psychologique, parce que bien sûr, nous sommes un peu assistantes sociales, nous sommes psychologues, beaucoup à l'écoute, parce qu'il y en a qui ont besoin de se confier. Après, c'est pas un problème. Hein. Moi, je prends jamais parti, par contre, de ce qu'on me raconte, mais vous avez tous des problèmes, on comprend, nous aussi, mais voilà. Donc, en fait, des fois, psychologiquement, c'est dur, et plus le brouhaha constant, et ben croyez-moi que c'est pas facile tous les jours. Et encore, moi j'ai de la chance, je fais pas des grosses journées. Hein. Là, moi je plains Sarah de Sarah et son budget, qui fait des fois des journées de dingue. Je suppose que Géraldine aussi. Après, vous êtes peut-être d'autres, hein, je sais pas, enfin, c'est celle que je sais, enfin, qui fait le même métier que moi. Mais c'est vraiment une charge mentale aussi qui est quand même balèze. Voilà, bon, cette fois, on va peut-être pouvoir en venir au sujet de la carte fidélité, maintenant que j'ai dit ce que je pensais sur les caisses. Voilà, alors, comment vous allez dire, mais Karine, comment tu fais? Est-ce que vous voyez quelque chose? Oui, quand même, un petit peu, je me suis relevée, tac. Comment tu fais pour avoir une cagnotte aussi importante? Alors, la première des choses, c'est, je vais regarder mes catalogues pour voir s'il y a des produits qui peuvent m'intéresser, qui me ramènent de l'argent sur ma carte fidélité. Donc, il y a des moments où je ne réinvestis pas, parce que ça, je vous avais déjà expliqué. Donc, je vais commencer par là. Que par exemple, je vais vous dire, j'achète du papier toilette, j'ai 50% crédité sur ma carte fidélité. Donc, je vais arrondir, le paquet fait 10 euros, j'ai 5 euros crédités sur la carte fidélité. Comme j'ai de la cagnotte, je déduis mes 5 euros que je sais qu'ils vont se recréditer. Donc, ma cagnotte ne va pas bouger. Quand je ne peux pas faire autrement, si je peux les laisser, je laisse. Et puis voilà, comme là, j'ai acheté de la soupline, enfin, pas de la soupline, c'est de l'adoucissant, Lénore. Qui ramenait 50%. Là-bas, je voulais déduire et j'ai oublié. Mais c'est pas grave, ma cagnotte a augmenté. Donc ça, c'est une partie. Mais ma plus grosse partie qui fait que j'ai de l'argent, c'est tac, 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 le challenge fidélité. Alors, je sais que je crois que je vous en avais déjà parlé, du challenge fidélité. Donc voilà, et donc tous les mois, le premier du mois, vous sélectionnez des challenges. Vous avez le droit à 10 challenges. À l'heure actuelle, j'ai qu'un euro 20 sur ma cagnotte feed. Donc qui s'est crédité sur ce challenge. Donc vous cumulez sur le mois et le mois d'après, on vous crédite. Donc vous voyez, par exemple, voilà, c'est avec les sandwichs que j'ai réussi à cagnotter. Comme j'avais beaucoup de rendez-vous cette semaine, il fallait vite que j'aille prendre mon bus. Donc je mange dans le bus et je me suis pris des petits sandwichs. Mais vous voyez, là, les paliers sont tellement énormes que du coup, je pense que je ne vais pas avoir grand-chose ce mois-ci. Ça sera un des rares mois où je ne vais pas avoir grand-chose. Parce qu'en fait, celui-là, ça fait 2-3 mois de suite qu'il y est. Donc forcément, à chaque fois, les paliers, ils augmentent, ils augmentent, ils augmentent, ils augmentent. Par contre, tous les produits ne sont pas forcément éligibles. Même si, vous voyez, il y a des petites précisions ici. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à bien voir, parce que du coup... Ah, mais j'arrive pas trop... Voilà, vous voyez, c'est dit que c'est pas dans le vrac, poids variable et extra. Donc là, voilà. Là, vous avez, là, ils disent que c'est toute la gamme d'Oda. Donc, en principe, tout devrait passer. Mais des fois, il se trouve que... Donc, ce que vous pouvez faire, c'est produit éligible. Voilà, vous autorisez la caméra, vous scannez le code barre. Donc là, forcément, je ne peux pas vous le faire. J'aurais dû penser à prendre un produit pour vous faire voir. Et là, ça veut dire success. Voilà, donc il fait partie de la liste. Soit non, il n'est pas éligible. Donc, du coup, ça ne vous ramènera rien. Voilà, mais donc du coup, ça, c'est quelque chose qui me permet vraiment de me ramener beaucoup d'argent sur ma cagnotte fidélité. Alors, je vais aller essayer. Ah ouais, par contre, il va y avoir mon nom de famille, je crois. Alors, attendez, je vous machine.
Mon carte, tac, 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 tac. Non, là, non, là, non, là, non. Voilà. Où c'est que c'est? Ouf, ouf, ouf. Non, c'est pas là. Attendez, je recherche juste un truc, je m'en excuse. Voilà, afficher ma carte fidélité. Mais non, c'est pas ça que j'ai fait, mon bon ami. Donc, on va faire autrement. Je vais aller là. Voilà. Donc, non, il n'y a encore pas mon nom. Voilà. Et là, j'ai les historiques de ma cagnotte. Alors, je pense que c'est là-dedans. Vous voyez, ouais, après, ah, mais il y a Challenge Feed, je crois. Alors, attendez, je vais retourner sur Challenge Feed. Parce que je crois depuis Challenge Feed, on peut retrouver les historiques. Voilà, en partant là, historique, voilà. Vous voyez, les historiques. En février, j'ai réussi à économiser 29,10 €. En janvier, 35,50 €. En décembre, 41 €. Vous voyez, 30 €, 26 €, 34 €. Bon, ce mois-ci, je ne pense pas que j'aurai des sommes comme ça. Mais attention, je ne vous pousse pas à la consommation. C'est après à vous à gérer. Par exemple, là, vous voyez, j'ai sélectionné de faire Donna cette fois-ci, mais dans les sandwichs, j'ai aussi Bon Appétit. Mais vous remarquerez que Bon Appétit, bah, du coup, j'ai rien. Et là, c'est jusqu'à 12 €. Donc, je ne l'ai même pas commencé, ça se peut, je ne le ferai pas du tout. Vous pouvez, en cours de mois, changer votre challenge fidélité. Vous voyez, activer ce challenge, en enlever un pour en activer un autre, mais parfois, il y en a qui sont voilà, victimes de leur succès, vous ne pourrez plus les sélectionner. Donc, c'est pour ça qu'il est important de venir dès le 1er du mois pour pouvoir sélectionner tous ces challenges. Donc, bien sûr, je prends si j'ai besoin. Si je n'ai pas besoin, comme là, vous voyez, les fruits et légumes, bah ouais, forcément, moi, c'est plus avec les fruits et légumes que j'arrive à avoir de l'argent sur ma cagnotte. Les produits Carrefour, vous voyez, c'est quelque chose que je me sers très, très peu. Mais ça m'arrive. Donc, du coup, voilà, là je pense que j'irai peut-être au premier palier, parce que je vais racheter de l'anticalcaire. Donc, je pense que je vais arriver au premier palier, mais je n'irai pas au-delà. Après, je ne me fais pas du mouron. Enfin, je veux dire, si j'y arrive, tant mieux. Si je n'y arrive pas, je n'y arrive pas. Il y a certaines challenges, des fois, je vais jusqu'au bout. Des fois, d'autres, je n'y vais pas du tout. C'est pas grave. De toute façon, c'est que du bonus. Donc, ce mois-ci, même si j'ai que 5 € sur ma cagnotte, eh ben, j'aurai que 5 €. C'est du bonus. Mais déjà, en faisant ces challenges-là, bah, chaque semaine, voilà. Après, vous pouvez essayer de faire un petit suivi quand même, me dire, ah bah tiens, ce mois-ci, je vais peut-être plus acheter ça ou acheter ça, faire du stock pour celles qui peuvent faire du stock. Moi, ça m'arrive quand je peux. Bon, c'est très rare, parce que vu le budget alimentaire que j'ai, mais je fais un peu, je regarde un peu, j'essaye un peu de surveiller. Je vais vous dire une bêtise. Peut-être que là, j'arrive au palier où je vais être à 25 €. Il me manque qu'1 € pour gagner le palier, on arrive en fin de mois. Et ben, je me dis, c'est pas grave, je vais acheter un filet de pommes de terre. Je sais que je vais en avoir besoin la semaine prochaine. C'est pas grave, voyez. Et après, bah, du coup, c'est peut-être qu'autre chose que je n'aurais pas acheté sur la semaine, mais je pourrais peut-être vous changer mon menu. Donc voilà, ça me rapporte vraiment de l'argent. Ensuite, pensez, mais alors oui, pensez vraiment, c'est à activer alors donc là, j'ai appuyé sur la carte, à activer vos challenges, enfin, Avantage Club maintenant, ça s'appelle. Avantage Club. Donc là, il n'y en a pas 50. Hein. Encore ok, un peu de patience. Non, je n'ai pas besoin de patience puisque je fais déjà. Si vous activez les fruits et légumes, à chaque fois que vous achetez des fruits et légumes, à part la marque simple, vous avez 10% crédité. Carrefour Bio, moi j'achète quasiment pas de bio, des fois des bananes, mais du coup ça va pas là-dedans, mais ça va là-dedans. Ou c'est très rare que j'achète des produits bio, mais c'est pas grave. Je l'ai activé, ça me coûte quoi de l'activer? Rien du tout. Et si un jour, et bah du coup, j'achète du bio, et ben ça se créditera sur mon Avantage Club. Donc, à force, petit centime plus petit centime plus petit centime, et ben voyez, on arrive à des cagnottes qui sont comme ça. Après, n'hésitez pas à vous servir des bons à utiliser. Donc là, vous voyez, par exemple, quelque chose qui va vous ramener. Vous avez du textile bébé enfant à acheter. Donc là, ça plus que 3 jours. Ça vous rapporte 25% sur votre carte fidélité. Mais si vous ne l'avez pas activé, vous n'avez rien. Donc, activez-le. Là, moi, je l'ai activé. Je ne vais pas m'en servir, je le sais. Mais c'est pas grave. Je dis au cas où. Des fois, ma fille dit, maman, s'il te plaît, tu peux acheter ça pour bébé cœur. Ça va me créditer. Elle, en plus, elle me rembourse. Donc, c'est nickel. Vous avez des petits coupons de réduction aussi que vous pouvez... mettre, c'est toujours 30 centimes de gagner, 60 centimes de gagner. Des petits moyens pour gagner un peu d'argent. Donc certes, là, ça ne sera pas sur la cagnotte, ça sera de la remise immédiate, les petits coupons, mais c'est quand même bien. Après, voilà, surveiller les catalogues. Oh, tiens, opération sur le fromage. Ah, bah mince alors. C'est voilà, de mardi 25 au jeudi 27 mars. On est le combien aujourd'hui? Ah oui, non, c'est pour la semaine prochaine. Donc, vous voyez, par exemple, je sais déjà que si j'achète du fromage bon, la semaine prochaine, peut-être que je vais... Bon, c'est vrai que moi, je travaille sur place, c'est plus facile. Je vais prioriser d'acheter mon fromage là, même si j'ai que 10 €, je sais que ça va me remporter quand même 2 fois 2,50 €, donc 5 €, pour la semaine d'après.
Donc, par exemple, je vais vous faire donc, mes bons à utiliser. Donc, voilà. Donc, là, j'ai 8 nouveaux bons à activer. Là, ça va être mes bons. Donc, j'avais eu le 10 € pour l'offre alimentaire grâce à ma fille parce que c'est elle, elle faisait ses courses, elle l'a mis sur ma carte fidélité. Donc, du coup, ça m'a activé le bon de 10 € que j'ai récupéré. Donc, après, voilà. Quand c'est la date, voilà. Et là, c'était pour le café. Là, c'est moi, c'était pour le café. J'avais acheté du café. Donc, j'en avais pas eu pour 20 €. Mais, vous voyez, j'ai quand même eu 2 bons de 3,50 €. Toujours des petites économies. Le café, j'en avais besoin. J'allais arriver à la fin de mes dosettes. Donc, c'est pas le Nespresso. Hein, là, c'est pour la Senseo. Et ben voilà, j'ai acheté le café peut-être une semaine à l'avance. Mais c'est pas grave, ça m'a rapporté de l'argent. Donc, voilà comment j'arrive un petit peu. Donc, moi, je vous rappelle que ma cagnotte, quand même, fidélité, c'est pour Noël. Mais comme elle grossit, j'ai un peu peur d'être piratée. Alors, peut-être que d'ici quelques temps, je vais peut-être prendre de ma cagnotte. Et l'argent que j'aurais dû mettre en espèces, le mettre dans mon épargne de Noël. Je ne sais pas encore, je réfléchis, mais cependant, pour l'instant, j'arrive, quand c'est là sur la cagnotte, j'ai du mal à les dépenser. Et en espèce, je me dis, ah, tiens, un coup dur, je peux aller piocher dedans. Et ça, je ne veux pas. Donc, voilà. Donc, pour l'instant, je laisse. Je vérifie quand même tous les jours. Hein. Et voilà. Donc, j'espère que, du coup, je vous aurai appris des choses. Ah oui, alors, attendez. Alors là, bientôt, on a ce... Alors, voilà. C'est bien aussi, par exemple, d'aller sur l'application pour voir un peu les catalogues qui vont commencer. Vous voyez, celui-là, il commence la semaine prochaine. Et peut-être que quelque chose que vous deviez acheter mais, cette semaine, mais qui n'est pas urgent, je l'achèterai la semaine prochaine. Je vais vous dire une bêtise. Hein, on va essayer de trouver un truc qui rapporte du gel douche. Vous aviez décidé d'acheter du gel douche. Bon, après, c'est peut-être... Et en plus, la marque que vous deviez acheter. Là, c'est vraiment... je fais du théâtre. Hein. Ah, punaise, la semaine prochaine, il y a 50% crédité sur la carte fidélité. Je peux finir ma semaine. Attendons la semaine prochaine. Donc là, donc c'est les catalogues de la beauté qui commencent. Bon, je ne l'ai pas regardé, hein, donc je ne peux même pas vous dire ce qu'il y a. Mais après, il peut y avoir des choses intéressantes qui peuvent vous permettre aussi de gagner de l'argent. Donc, c'est important aussi des fois de regarder les catalogues. Surtout qu'à partir du 31 mars, la distribution en boîte aux lettres des catalogues ne se fera plus. Ça sera uniquement sur l'application. D'ailleurs, en ce moment, ils nous bassinent, nous. Vous pensez à demander s'ils ont l'application? Et voilà, je vous ai encore fait la même. Aïe, 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 aïe. Encore du montage à faire. C'est pas grave. Donc, du coup, voilà, il ne faut pas hésiter à... Moi, je jongle comme ça, en fait. Et c'est ce qui me permet aussi d'avoir de l'argent. Voilà, bon là je suis toujours debout, d'ailleurs je crois que vous... Ah non, vous voyez pas mes pieds. Ouais, je suis en tenue de combat puisque je ne suis pas encore prête. Là, je vais vite aller manger. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura quand même plu. N'hésitez pas à me poser des questions si nécessaire. Après, je peux comprendre que vous n'ayez pas de Carrefour près de chez vous ou que ce ne soit pas l'enseigne dans laquelle vous voulez aller. Moi, ça ne me pose aucun problème. Chacun est libre d'aller faire ses courses où il le souhaite. Voilà, donc du coup, c'est pour ceux qui vont à Carrefour et à qui ça pourrait apporter... des idées ou des solutions pour augmenter leur cagnotte, tout simplement. Bah écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter du coup une très très bonne journée. Je vais me dépêcher parce qu'à part je vais être à la bourre. Je vous dis donc que je vous retrouve lundi pour le bilan de la semaine 3. Je croise les doigts, je croise les doigts. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye.